Alors, on va commencer. Il est déjà 11h07. Si on veut faire ça avec rapidité. Mon nom est Raymond Paquin. Je vais être l'animateur pour ce lancement. Je suis administrateur à la Société d'histoire. Ça me fait plaisir de souligner la présence ici de Normand Brière, notre secrétaire au conseil d'administration de la Société d'histoire qui essaie de se brancher, comme on disait tantôt. Claude Blouin, donc, qui est notre président, qui va vous parler tout à l'heure. Caroline Moïse, qui est notre secrétaire administrative. Madame Isabelle Laplante, je suis très contente, la directrice générale de la Caisse des Jardins Terrebonne, qui est notre partenaire officiel dans cette belle aventure. Monsieur Stéphane Naillet, qui est un collaborateur de toujours, le directeur général du Collège Saint-Sacrement. Merci d'être là. Madame Nathalie Ricard, qui est conseillère à la Ville de Terrebonne, mais qui est surtout, je dirais, présidente de la Commission de la Culture. Et évidemment, la Ville est un de nos grands partenaires aussi de toujours. Merci beaucoup d'être là, Nathalie. Il y a monsieur Vincent Gauthier, qui est l'attaché politique du député M. Fitzgibbon. Merci, M. Gauthier, d'être présent. Gérald Gilbert, qui est le grand Manitou de la balado découverte dont on va parler tantôt, évidemment. M. Gilles Fontaine, qui nous a aidé beaucoup dans la conception de la balado. M. Olivier Brault aussi, qui nous a parlé et qui nous parle de Cleveland, comme on l'a constaté tantôt. Monsieur Ronald Dubé aussi, qui nous a été très utile dans la conception et la réalisation de la balado. Des membres de la Société d'histoire, Mme Manon Simon, Mme Hélène Bellil, Clémence Massicotte, qui est sur le conseil d'administration de la Société d'histoire, et puis Pénélope Clermont, qui est journaliste à la revue. J'espère que je n'ai pas échappé quelqu'un? Je ne pense pas. Alors, merci beaucoup d'être présent. Je vais juste lire le premier paragraphe du communiqué qu'on vous avait envoyé il y a déjà quelque temps. C'est dans le cadre de son 45e anniversaire que la Société d'histoire de la région de Terrebonne concrétise un vieux projet, celui de créer, d'offrir un attrait touristique supplémentaire et complémentaire à ce qui existe déjà sur le territoire de Terrebonne. Et on profite du mois de la culture pour en faire le lancement. Je souligne qu'un tel projet n'aurait pu voir le jour sans soutien financier. Il est présenté sous le titre « Le Fonds bourgeois de Terrebonne ». C'est un parcours historique qui est inscrit sur le site de baladodécouverte.com, dont Claude va vous parler tantôt. Ça a été réalisé avec la participation des partenaires suivants. J'ai dit tantôt la Caisse des Jardins Terrebonne, qui est notre partenaire officiel, la Ville de Terrebonne, le Collège Saint-Sacrement, Bergeron Boutillier, architecte, et ainsi que Mme Lucie Asselin, résidente de la rue Saint-Louis. Alors, je vais passer la parole à notre grand Manitou qui a été l'âme dirigeante du projet et qui s'adonne être notre président de la Société d'histoire, Claude Blouin. Claude va me dire un petit mot sur les 45 ans peut-être de la Société, puisque c'est notre anniversaire cette année, le 45e, évidemment, sur le projet qui vient d'être réalisé. À toi, Claude. Merci. La Société d'histoire a de nombreuses réalisations à son compte, des événements de rue, dont les arts à la trace, au feu, aux armes, auxquelles on a dû renoncer malheureusement, faute de financement soutenu. C'était des activités fort intéressantes, mais gratuites pour les participants. Alors, la Société d'histoire a dû y renoncer malheureusement. Mais on s'est consacré à d'autres activités aussi intéressantes qui sont les parcours patrimoniaux pour la rue Saint-François et la rue Sainte-Marie. C'est une adaptation des arts à la trace, mais en format plus réduit. Et les vendredis découvertes, qui sont la possibilité de visiter, grâce à la généreuse collaboration du Collège Saint-Sacrement, l'ancien château maçon et la chapelle Saint-Tarcisius des Pères du Saint-Sacrement, et aussi la visite de l'église et du cimetière. Alors, la Société d'histoire est très impliquée dans ces activités-là.
Et ça nous fait plaisir aujourd'hui de présenter notre dernière réalisation, qui est une balado découverte sur le site de M. Gilbert. Et cette balado découverte, je vous la présente sans plus tarder. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Alors, vous êtes directement sur la page d'accueil de la balado découverte. Alors, on a donné le titre de Front bourgeois de Terrebonne, circuit historique, à la suggestion de M. Gilbert, mais notre premier titre était pour nous un peu plus évocateur pour le milieu, mais pas suffisamment pour le grand public. Alors, à la suggestion de M. Gilbert, on a retenu ce qui est plus dans le vocabulaire, là, le Front bourgeois de Terrebonne. Ça donne une référence plus directe et un circuit historique. Ça aussi, donc, il y a des mots là-dedans qui attirent le public quand on fait des recherches sur Google. Alors, le titre initial pour nous, c'était de clocher en clocher. On voulait compléter la balado découverte de la MRC qui touchait le vieux Terrebonne. Et on s'est concentré donc sur cette portion qui est très, très fréquentée en automobile, mais pas beaucoup à pied. Et les magnifiques édifices qui sont sur la rue Saint-Louis sont très peu connus, quoiqu'on ceux qui circulent régulièrement sur la rue les voient tous les jours. Alors, c'est donc de l'église Saint-Louis de France ou Saint-Louis-Roi de France, de son vrai nom, jusqu'à l'ancienne église anglicane Saint-Michael's. On a retenu 20 points d'intérêt pour lesquels on a élaboré des capsules audio. Chacune de ces capsules audio a été réalisée grâce à la magnifique contribution de Ronald Dubé à la conception sonore et aux voix de Mme Julie Yacoub de Radio-Canada, qui est actuellement en tournage et qui n'a pas pu être présente à la conférence de presse, et à M. Gilles Fontaine, qui a fait une voix contrastante avec celle de Mme Yacoub, et tout ça sous la direction de Ronald Dubé, qui a fait la conception sonore, de la captation jusqu'au montage final. Je dois souligner aussi la magnifique contribution de notre ami Olivier Brault, qui a fait la trame musicale, a réalisé la trame musicale avec Ronald. Et chacune des capsules contient une brève trame sonore qui est fort intéressante et pour laquelle je remercie chaleureusement M. Brault. Donc, pour chacune de ces capsules, il y a une narration. Alors, je vais vous faire parcourir la description. Donc, on souligne d'abord la part de la Caisse populaire, la Caisse des Jardins de Terrebonne. On souligne la recherche, la conception des textes, la révision qui a été celle de Mme Annie Giguère, Lorraine Lafrenière et M. Brière. La narration, je l'ai déjà mentionné, celle de Julie Yacoub et de Gilles Fontaine. Le traitement des photographies, on a plus de 60 photographies, dont plusieurs inédites, comme celle de la page d'accueil, qui est la rue Saint-Louis, mais vis-à-vis le couvent Notre-Dame. Alors, ce que vous avez à gauche, le poteau d'électricité peint en blanc, c'est exactement le début de la rue Saint-André. Et en face, évidemment, le couvent. C'est donc le point de départ de notre circuit. Et c'est une magnifique photo inédite qu'on a utilisée pour lancer le circuit. Et on doit le travail sur chacune des photographies à Mme Émilie Lassire-Lagrange, qui travaille à la commission scolaire j'allais dire des Mille-Îles, de la Seigneurie des Mille-Îles, et qui a travaillé donc au peaufinage des photos pour les rendre vraiment agréables à la vue là, sur un téléphone ou sur une tablette. Alors donc, je continue la présentation. Les enregistrements ont été faits donc, par Ronald Dubé et son studio. J'ai fait le montage en ligne, la coordination. La Société d'histoire l'a produit.
Les commanditaires ont été mentionnés tout tantôt par M. Paquin. Et finalement, j'adresse des remerciements particuliers à ceux qui nous ont fourni des informations et qui ont fait des recherches de leur côté ou qui nous ont aidés dans tout ce qui s'appelle la logistique. Alors, particulièrement Mme Françoise Gaudry, qui est une descendante de la famille Mackenzie-Masson, Mme Caroline Moïse, qui est notre secrétaire administrative, et M. Pierre Kowski du Collège Saint-Sacrement, qui nous ont donné des informations complémentaires. Alors, comme je le mentionnais, on a 20 points d'intérêt. Et ces points d'intérêt sont donc accessibles sur une carte du circuit. Vous remarquez que c'est extrêmement rapproché. C'est un circuit d'un peu plus d'un demi-kilomètre, mais qui a des stations à peu près à tous les 20-30 pieds, considérant les constructions. Alors, je vais juste vous présenter une capsule, un point d'intérêt en particulier, c'est la présentation, de la rue Saint-Louis. Alors, si on clique sur les différents items du chemin royal, alors on a une capsule audio avec une présentation, on a 3 photographies qui sont commentées et finalement le texte de la narration. Alors, pour celui qui fait le parcours, il a sur son téléphone, directement en cliquant soit sur le point sur la carte ou soit dans la marge, il a directement accès au premier point d'intérêt et peut faire défiler toutes les informations qu'il peut rencontrer. Alors, je vais vous faire écouter un petit bout un petit 2 minutes là, de commentaires pour rendre hommage à mon ami Gilles et à Mme Yacoub là, pour la réalisation. Et on a mention sur chacune des capsules, on a mention de la trame musicale et du travail d'Olivier Brault là, qui a bien voulu prêter son concours. Alors moi, je vais me débrancher de mon microphone pour vous donner la possibilité d'écouter la capsule. Nous sommes devant le couvent de Terrebonne. Au début de l'occupation de la seigneurie, vers 1704, les premiers habitants se déplaçaient essentiellement par les voies d'eau. L'été dans des barques et l'hiver en raquettes et toboggans sur la neige et la glace pour se rendre à Montréal et à Boucherville ou en revenir. Les rapides de la rivière des Mille-Îles marquaient un point de rupture de charge nécessitant portage ou halage sur la rive par les bras d'eau entre les îles de l'archipel de Terrebonne. Au fil du temps, leurs allées et venues ont tracé des sentiers, puis des chemins difficilement praticables lors des dégels et des grandes pluies d'automne. L'augmentation de la population, la naissance d'un hameau et le développement du village accroissent la circulation. L'introduction des voitures et des traîneaux, ainsi que l'augmentation des charges transportées, rendent la circulation encore plus difficile. Des travaux d'aménagement ont été demandés par la population de la côte. C'est ainsi que le premier chemin carrossable digne de ce nom, dessiné par le grand voyer Jean-Eustache Lanouillet de Boisclair, a vu le jour dans la seigneurie de Terrebonne en 1733-1734. Un chemin royal, depuis l'habitation de Joseph Ouimet jusqu'à celle des ayants-cause de feu François Brunet dit Belle-Humeur, dernier habitant d'en bas de la dite seigneurie parce qu'ils n'ont aucun chemin pour vaquer à leur affaire, aller à l'église ou au moulin. Le chemin traversait toute la seigneurie de Terrebonne sur plus de 2 lieues et avait 24 pieds de large entre 2 fossés près de la rive de la rivière. Aujourd'hui, la plus grande partie de la côte de Terrebonne, depuis la route 335 à Bois-des-Filions jusqu'à l'autoroute 25 et la rue Saint-Louis jusqu'à la voie ferrée, constituent les vestiges du chemin royal construit par les habitants de Terrebonne, sous la conduite du capitaine de milice Germain Lepage de Saint-François, le frère du seigneur et curé Louis Lepage de Sainte-Claire. Merci de continuer la visite. À bientôt. Alors, je suis cette capsule, donc, sous la photo, une autre photo inédite. C'est une carte postale qui a été réalisée qui montre la rue Saint-Louis, ou la Grande Rue, comme on l'appelait, devant le château Masson.
Alors, on remarque que la clôture de fer forgé avec les pilastres originaux, la clôture de pierre et aussi la clôture de pierre en face, qui est le jardin de Mme Masson, aujourd'hui le parc Masson. Et on remarque que la rue a été élargie et redressée devant le château Masson pour avoir vraiment une perspective symétrique là, à partir du balcon du château jusqu'à l'île des Moulins. Alors, on a par la suite une localisation de Terrebonne sur la plus ancienne carte connue. C'est celle du général Murray qui a été faite en 1761-62. Et on a une description on voit le premier tracé du chemin royal sur cette carte avec une déviation le long du méandre de la rivière de ce qui est aujourd'hui le vieux Terrebonne et ça reprend jusqu'au-dessus vers le coteau. Cette portion du chemin est aujourd'hui disparue parce qu'il y avait les terres, donc ça allongeait le devant des terres concédées. Et ici, on a évidemment l'emplacement de l'église. On remarque que c'est un village présenté par les Anglais comme étant assez concentré. Et il y a beaucoup de précision parce que c'était important pour les officiers, donc à l'époque de cette période avant la cession de la Nouvelle-France à l'Angleterre. Au cas où on devrait recéder la colonie à la France, les troupes britanniques auraient une très bonne connaissance de la vallée du Saint-Laurent et des endroits les plus stratégiques. Alors, avec les références données, on a aussi une présentation on avait des capsules audio pour quelques-uns des lieux stratégiques, mais pour ne pas alourdir la balado, on a renoncé aux capsules qu'on réutilisera plus tard et on a simplement repris le texte pour un descriptif à ceux qui veulent des informations complémentaires. Une deuxième carte qui nomme les toponymes de la région. Et finalement, le texte de la narration pour les malentendants qui reprend exactement ce qui a été dit par les deux narrateurs. Et finalement, les remerciements à la Caisse des Jardins comme notre partenaire officiel. Alors, voilà pour la présentation. Si les personnes ont des questions, je suis prêt à y répondre. Puis je passerai ensuite la parole à Raymond. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des gens à ce stade-ci qui auraient des questions à poser à Claude sur le contenu du projet comme tel? Oui. Oui, allez-y. Je me demandais, en fait, toute cette démarche-là, ça a pris combien de temps à élaborer? Quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur le projet jusqu'à sa réalisation? On a commencé, ça fait plus d'une année que moi je travaille là-dessus. Évidemment, c'est un projet qu'on chérissait depuis longtemps, mais il nous manquait toujours le montage financier pour le réaliser. Finalement, la Caisse des Jardins a accepté notre projet et ça nous a permis de le concrétiser, de le réaliser. Alors, ça fait tout près de 3-4 mois qu'on travaille là-dessus de façon assez intense pour en arriver à cette réalisation-là. Évidemment, il y a le module de balado découverte est très bien structuré et c'est relativement aisé une fois que toutes les informations sont rassemblées. C'est relativement aisé de monter les informations, les capsules et ainsi de suite. Et la présentation, évidemment, c'est la plateforme ou le module là, qui est géré par M. Gilbert, qui donne cette présentation-là complète là, de la balado. Alors, quand on fait le défilement, ça, évidemment, c'est en streaming. Là, les gens vont directement sur le site Internet, mais on peut télécharger une application et avoir téléchargé aussi la balado sur son téléphone ou sur sa tablette et l'avoir directement sous la main là, sans avoir besoin d'une connexion Internet pour faire le parcours. Alors, toutes ces informations-là sont colligées sur votre téléphone et vous pouvez, à l'aide d'écouteurs, faire
faire le parcours à votre gré, à votre rythme. Vous pouvez le faire à la maison aussi, comme on est en train de le faire. Faire le parcours virtuel et avoir les informations. Écouter le minimum d'informations sur place pour porter plus attention au bâtiment. Et si vous êtes chez vous ou ailleurs, vous pouvez compléter par des lectures là, qui sont mentionnées. On a essayé de ne pas dédoubler ce qui était sur la balado de la MRC. Ça répond à la question? Oui, merci. Claude, juste un instant, Normand, il veut dire quelque chose. C'est que ça peut servir également aux étudiants. C'est pour ça que c'est important que ce soit consultable là, sur toutes les plateformes. Là, on parle là, souvent là, pour les tourismes, pour les gens de passage, là, mais ça peut servir également au niveau scolaire. Je veux en profiter, moi, pour remercier Claude Blouin, qui est vraiment le maître d'œuvre de ce projet-là. Sans lui, ça aurait été absolument impossible de réaliser, cette belle œuvre. Il a remercié beaucoup de monde, mais je pense qu'il faut d'abord le remercier lui pour le travail qu'il a fait. Effectivement, qu'il avait commencé bien des années auparavant, mais qu'il a vraiment fait de façon assez concentrée là, depuis quelques mois. Alors, bravo. Je ne sais pas, M. Gilbert, vous qui êtes le grand Manitou du site de Balado Découverte, est-ce que vous auriez des informations additionnelles à nous transmettre à ce moment-ci? Oui, en fait, je ne suis pas uniquement moi dans Balado Découverte. Là, je suis chargé de projet, je suis un cofondateur. Je le dis pour mes collègues là, qui sont avec moi. Mais je tiens à vous dire que vous l'avez souligné, une chance. L'application Balado Découverte, c'est d'abord une application mobile et on a fait un site web qui est celui sur lequel on vient de faire cette présentation. Donc, notre outil de découverte sur place, c'est vraiment l'application mobile. Ce n'est pas ce qu'on voit en ce moment, mais c'est différent un peu dans la présentation. Je vous dirais qu'on a vraiment mis l'énergie dans les applications mobiles iOS, Android. Donc, on cherche Balado Découverte dans l'App Store ou sur Google Play. Et de là, on peut trouver un des 350 circuits à peu près disponibles. Et ça peut fonctionner sans Internet, effectivement. On peut le précharger avec l'application. Donc, c'est pas mal ce que je voulais dire comme précision, juste pour compléter, pas qu'on pense que c'est juste un site web. Donc, voilà. Merci beaucoup, c'est très pertinent. Gilles ou Ronald, est-ce que vous auriez des choses à dire sur la réalisation comme telle? Parce que vous avez été très présents, puis bravo pour le résultat. Ça a été un plaisir de travailler avec Lucie et Gilles et la complicité aussi de Claude durant ce projet-là. Ça a été un défi aussi pour moi là, d'enregistrer ça dans un studio maison. J'ai fait des narrations là, longtemps là, à TVA, mais à ma retraite, retrouver ce genre de travail-là, mais pour moi, ça a été agréable. Ça a été des bonnes retrouvailles. Travailler avec Ronald, c'est assez simple. C'est une personne assez professionnelle, assez, je pense, qui connaît parfaitement les choses. Ça a été un bel après-midi, je pense. Puis, et j'espère rendre compte très bien du travail de Claude et de la Société d'histoire. Et j'aimerais dire que je viens de télécharger l'application mobile. Ça a pris 33 secondes. C'est assez cher. Ouais, oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, tout à fait. Oui, alors j'aimerais témoigner de la générosité de temps de tous les gens qui sont sur le projet, des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et pour moi, ça a été un honneur de participer au projet. J'ai tout de suite trouvé ça intéressant et je pourrais dire que le moment de l'enregistrement aussi a été particulièrement touchant parce qu'on a utilisé les grands appartements du Château Masson pour faire l'enregistrement du violon. Et on a dû même changer de place parce qu'on entendait des pompes dans le sous-sol et puis des enfants qui marchaient sur le plafond, des choses comme ça. Donc, on s'est faufilé à travers les grands appartements et c'est dans un très joli bureau
qu'on a fait les enregistrements. Je peux dire que j'ai trouvé ça intéressant aussi qu'on me le demande. J'ai été, bon, comme je disais, très honoré, mais pour moi, ça a été l'occasion de programmer de la musique qui aurait très bien pu se retrouver entre les murs des habitations ou des institutions de Terrebonne dans ces époques-là. Si j'ai choisi, par exemple, la collection Ermatinger de chants de voyageurs, c'est justement parce que Terrebonne a été une plaque tournante des voyageurs au début du 19e siècle. Et les chansons de Ermatinger, de son carnet de notes, dans le fond, c'est le tout premier témoignage de ce que les Canadiens français de l'époque chantaient dans les canaux de voyage. C'est pour ça que le petit extrait que vous avez entendu, la chanson « J'ai trop grand peur des loups », c'est la première chanson qui figure dans le carnet de Edward Ermatinger. Ça rejoint aussi l'histoire de Terrebonne par sa provenance. Et j'ai voulu utiliser un son un peu populaire quand c'était des chansons populaires. Puis bon, vous allez découvrir à travers le travail de Ronald la façon dont il a agencé les musiques. Je suis certain que ça se font particulièrement, ça se font très, très bien avec l'ensemble. Et puis, non, je suis très content du résultat. Merci. Si vous me permettez, j'aimerais ça vous faire entendre. Et tu me permets, Olivier, c'est une composition d'Olivier. Je vais vous faire entendre quelques bon, peut-être un 30-40 secondes, mais c'est pas tellement long. Vous me permettez? Oui. Oui. Alors, on y va. Ça vient d'une chanson populaire. Vous entendez bien, oui? Oui. C'est une chanson populaire qui vient d'Acadie, qui vient de la Nouvelle-France, province d'Acadie. Ça s'intitule Le matin, quand je m'y lève, je mets la main sur le cou de la bouteille et je lui fais faire glou-glou. C'est une chanson à boire et j'ai écrit un certain nombre de variations sur cette chanson. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est une variation en forme de danse. C'est une petite danse française, donc du 18e siècle, basée sur cette chanson qui date du 18e siècle. Donc, enfin, c'est... Merci, Ronald, pour, pour le partage. Merci, M. Brault. Je profiterai pour demander si Mme Isabelle Laplante, qui est la directrice générale de la Caisse des Jardins Terrebonne, avait un petit mot à nous dire, compte tenu que la Caisse a été notre partenaire officiel majeur dans le projet. Bien, certainement. Merci beaucoup. Écoutez, c'est sûr, c'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. On pourra dire qu'on va se rappeler longtemps du lancement de la balado de découverte. On le fait virtuellement. Chose certaine, je pense que vous avez été très précurseur dans toute cette belle réflexion-là, parce qu'en temps de pandémie, ça prend encore plus son sens. Écoutez, c'est avec fierté que la Caisse de Terrebonne appuie ce beau projet. Il faut se rappeler qu'on a fait un lancement de projet, nous, à la Caisse, en début d'année, et puis on permettait aux organismes de soumettre des projets pour que les membres puissent voter. Et puis,
quelle belle découverte de voir que, effectivement, les membres de la Caisse de Terrebonne ont appuyé le projet de la balado-découverte, ce qui veut dire que ça répondait totalement à un besoin de nos citoyens. Et même, je vous dirais, je pense qu'à plus long terme, ça pourra faire aussi sûrement du chemin, là, ce beau projet-là. Donc, c'est un beau partage de la culture de notre territoire. Donc, ça, c'est une grande fierté pour la Caisse de Terrebonne. Donc, écoutez, que dire de plus que de vous féliciter? Je suis contente, j'ai pris plein de notes tout à l'heure lors de la présentation. Et puis moi aussi, je viens de télécharger l'application mobile. Donc, je viens de voir ça. J'ai vu aussi que même une partie anglophone. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, les 20 points d'intérêt, écoutez, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et puis, c'est avec fierté que je le redis que la Caisse de Terrebonne est fière d'être partie prenante de cette belle application-là qui va venir faire rayonner la ville de Terrebonne et l'histoire de la ville de Terrebonne. Donc, encore une fois, bravo. Je suis à toutes les fois très impressionnée de voir le nombre d'intervenants qui viennent mettre en commun les forces de chacun pour mettre en place des si beaux projets. Donc, bravo. C'est vraiment le fun de voir tout ça. C'est vraiment le fun de voir comment on peut, ensemble, créer quelque chose qui peut faire la différence. Donc, sincèrement, félicitations. Je vais me permettre également de partager ce que vous m'avez présenté aujourd'hui à mon conseil d'administration de la fin du mois d'octobre pour leur dire de, eux aussi, télécharger l'application mobile et puis d'en faire des promoteurs dans le quotidien. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Ajouter juste un détail. Pour ceux qui téléchargent l'application et qui, comme vous, êtes à Terrebonne directement, il y a un raccourci. Il y a plusieurs façons d'accéder au circuit une fois l'application téléchargée. Mais pour ceux de Terrebonne, la façon la plus simple, c'est en ouvrant l'application, vous appuyez sur la boussole. C'est le gros bouton. Dès qu'on ouvre l'application, c'est la première chose qu'on voit. On voit une grosse boussole. Appuyez là-dessus, votre circuit est là. Parce qu'on fonctionne par GPS. Donc, l'application retrouve votre position et vous donne le circuit où vous êtes. Excellent. Mais Madame Laplante, moi, au nom du conseil d'administration de la Société d'histoire, je veux vous remercier. Puis j'espère que c'est le début d'un long partenariat avec la Caisse parce que vous pouvez être certaine qu'on va aller cogner éventuellement de nouveau à la Caisse parce qu'on a plein de beaux projets en plan, évidemment. Je voudrais aussi me demander si Mme Ricard, Mme Nathalie Ricard, qui est la conseillère à la Ville de Terrebonne et qui est surtout, moi, à mon point de vue, qui est important, c'est la présidente de la Commission de la culture, si elle a un petit mot à nous dire. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour entendre toutes ces explications-là. J'ai hâte d'aller appliquer cette application à mon téléphone. Sinon, mais à la Ville de Terrebonne, nous sommes heureux d'avoir contribué à la concrétisation de ce circuit offert en balado-découverte, le Front bourgeois de Terrebonne. Lorsque la Société d'histoire de la région de Terrebonne nous a présenté ce projet permettant aux citoyens de découvrir les richesses historiques de la rue Saint-Louis, artère si importante de notre passé, de notre présent et de notre futur, nous avons dès lors signifié notre vif intérêt à y participer. En ces temps de pandémie, ce balado découverte offre aux citoyens la possibilité de consulter gratuitement des contenus numériques variés, historiques et culturels depuis le confort de leur foyer. Le Front bourgeois de Terrebonne est donc un bel ajout à l'éventail des attraits touristiques de la ville de Terrebonne. La contribution de la Société d'histoire de la région de Terrebonne dans la conservation et la promotion de notre histoire et de notre patrimoine est essentielle pour notre ville et pour notre région. Alors, merci de créer ces belles initiatives permettant de faire rayonner notre histoire à Terrebonne. Merci à vous. Peut-être avant de terminer, je ne sais pas, M. Gauthier, pour le député, notre député de Terrebonne, M. Fitzgibbon, est-ce que vous auriez un petit mot à dire, mais sentez-vous bien à l'aise, là? Oui, effectivement, j'ai un petit mot à dire. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier là, de nous avoir invités à assister à la présentation. Je trouve ça super intéressant. Comme vous l'avez
entendu probablement au cours des dernières semaines, là, le domaine de la culture et surtout le domaine de l'histoire aussi également a été les premiers à fermer en zone rouge. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour notre part. Par contre, ce que je dénote aujourd'hui de la présentation, je trouve que c'est très positif de voir ce beau mélange-là entre la culture et l'histoire aussi. Puis je trouve que dans les semaines qui s'en viennent, ça va être intéressant de découvrir cette petite portion-là de Terrebonne à la maison en suivant les règles de distanciation sociale par votre balado. Moi, je suis super content aussi. Je ne connaissais pas les œuvres d'Olivier sur une tranche un peu plus personnelle, mais je trouve super bien ce que vous avez fait au niveau de la trame sonore. Aussi, j'aimerais remercier les participants qui ont participé à enregistrer ce balado-là. Je trouve ça vraiment bien, vraiment intéressant. Moi, je connais un peu moins l'histoire de Terrebonne, mais justement, ça me donne une belle occasion de télécharger le balado pour pouvoir en apprendre plus sur notre ville. Merci beaucoup. Pour terminer, Pénélope, pas d'autres questions à poser sur le projet? Non, merci. C'est très complet. J'avais pas. Tout le monde a bien détaillé là, ce qu'il a fait là, pour contribuer à l'initiative. Donc, merci. Bien, merci à tout le monde pour votre participation à ce lancement un peu particulier, comme il a été mentionné tantôt. Normalement, on devrait être à l'église en ce moment. Là, donc, c'est là que ça devrait se passer, mais malheureusement, on sait pourquoi on est à distance comme ça. Alors, merci encore et puis n'hésitez pas à l'écouter et à en faire la promotion de cette nouvelle application-là. Merci encore. M. Paquin. Mais qui sait, peut-être que mes collègues ici à Cleveland, je vais leur parler de l'application et quand je vais leur parler d'où je viens, ils pourront peut-être regarder, avoir un aperçu plus précis. Je trouve ça intéressant parce que je les vois dans 3 heures ici à Cleveland. Donc, je vais pouvoir leur en parler. Merci, Olivier. Alors, au plaisir et à une prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.